Merci, Monsieur de Rugy. La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, face aux bouleversements mondiaux géostratégiques, comme les révolutions arabes et l'évolution de la politique étrangère des États-Unis, face aux bouleversements économiques avec notamment la crise financière, face au développement du terrorisme international, le Président de la République s'est engagé dans le cadre du Livre blanc à réviser la stratégie de défense du pays pour la décennie à venir. Ayons présent à l'esprit que l'utilité d'un livre blanc réside dans sa capacité à recueillir nombre d'informations destinées à l'accomplissement d'une prise de décision relative à un sujet particulier, en l'occurrence la défense pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Les priorités stratégiques que contient ce livre, rédigé 5 années après la parution du précédent, sont justifiées. La protection du territoire national et la préservation de la souveraineté nationale, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, demeurent fondamentales. Le choix du président de la République de préserver l'ensemble des secteurs industriels critiques fait de notre base industrielle et technologique un instrument d'autonomie stratégique et de souveraineté indéniable. Il en résulte une priorité continue en faveur des dépenses de recherche et de développement et un effort d'équipement de nos forces à l'horizon 2025. Ça porte bonheur à condition de ne pas se tailler. Faites attention. Écoutez, 7 ans de bonheur, c'est énorme, c'est nécessaire. Je disais donc, cet effort permettra leur modernisation à un rythme certes plus lent que ce qui était prévu par la programmation précédente, mais en assurant le renouvellement de toutes les capacités critiques indispensables à nos armées et en respectant les priorités clairement établies en faveur des capacités de dissuasion et de renseignement. L'industrie de défense, ça a été rappelé tout à l'heure, constitue une composante essentielle de l'autonomie stratégique de la France. Il est utile de rappeler, ça a été fait aussi, mais je me permets de le dire, qu'avec 4000 entreprises, qu'avec près de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qu'avec environ 165 000 emplois directs et indirects en France, et qu'avec l'exportation de 25 à 40% de sa production, l'industrie de défense est l'un des moteurs de la compétitivité de l'économie française, donc de l'emploi. Ce livre blanc en augure la préservation. J'évoquais la protection du territoire national et la préservation de la souveraineté française. Mais la priorité se traduit également dans le niveau accordé aux études et aux recherches, qui conditionnent l'avenir. Ce financement sera maintenu au niveau actuel tout au long de la période 2014-2025. Cette politique volontariste sera accompagnée d'un soutien résolu de l'État aux entreprises, y compris les PME, dans le domaine des exportations, dans le respect de nos engagements en matière de contrôle. Assurément confronté à des actes terroristes, le livre blanc donne une portée nouvelle à la priorité accordée au renseignement. Celui-ci voit son rôle central réaffirmé. Aussi sera mené un effort d'investissement global majeur portant en particulier sur les composantes spatiales et aériennes de l'imagerie et des écoutes électromagnétiques, la diversification des capteurs, avec particulièrement les drones, les avions légers d'observation et les charges embarquées sur plateformes aériennes, navales ou terrestres. Également les moyens techniques d'interception adaptés à la rapidité du développement du numérique. La gouvernance du renseignement sera améliorée de 3 manières. En confortant le rôle du coordonnateur national du renseignement placé auprès du président de la République, en renforçant les moyens du Parlement à travers la capacité de la délégation parlementaire d'exercer le contrôle de la politique du gouvernement dans ce domaine, et en rendant publique une stratégie nationale du renseignement. Par ailleurs, le livre blanc de 2013 marque une étape nouvelle et déterminante dans la prise en compte de la menace informatique et dans le développement des capacités de cyberdéfense. Nous sommes sans cesse exposés à des attaques de plus en plus dangereuses, tentatives de pénétration de réseaux à des fins d'espionnage, prise de contrôle à distance, paralysie ou destruction d'infrastructures de capacités militaires stratégiques. La France se donnera ainsi les moyens d'être autonome dans la production de systèmes de sécurité, se donnera les moyens de renforcer les ressources humaines consacrées à la cyberdéfense et se donnera les moyens d'améliorer la fiabilité des systèmes d'information de l'État et des grands opérateurs. Dans le domaine de la défense, une chaîne de commandement unifiée sera développée et confortée pour faire face à la recrudescence des menaces. La contribution de la France à la sécurité internationale préfigure, exemple d'actualité à l'appui, je veux parler du Mali notamment, la capacité de répondre aux appels de la communauté internationale pour servir la sécurité et la paix. Cette contribution ne pourra se mettre en place sans une dynamique européenne affirmée qui nous permette de tirer le meilleur parti de nos alliances.
À ce titre, le livre blanc entérine la volonté de la France de relancer pragmatiquement l'Europe de la défense, porteuse de conditions optimales pour la sécurité commune. Le rôle moteur que veut jouer la France au sein de l'Alliance atlantique est affirmé dans ce livre blanc. Et cette affirmation conforte une implication française au service d'une défense et d'opérations militaires plus efficientes, afin que l'organisation atlantique continue à se transformer. Rappelez également à cette tribune que dans le contexte qui nous en sert, la France demeure le deuxième budget militaire de l'Union européenne. Malgré les fortes contraintes budgétaires nécessaires, la France continuera à consacrer à sa défense un effort financier majeur. La prochaine loi de programmation militaire 2014-2019 de cet automne devra démontrer toute la pertinence de cette volonté des priorités stratégiques, notamment en termes d'effectifs. Dans l'indispensable restauration de l'équilibre des comptes publics, bâtir un modèle d'armée qui réponde aux besoins de nos stratégies, s'adapter aux exigences de la défense et de la sécurité nationale, autant d'éléments pour bâtir un modèle d'armée qui sache préserver notre souveraineté et notre autonomie. Fort de cet engagement et de ces engagements, le groupe RRDP partage et soutient les recommandations du livre blanc. Je vous remercie.